même quand tu as l'Éternel avec toi, tu dois envoyer la parole de l'Éternel à ne plus être un livre, mais à devenir une parole qui sort de ta bouche au nom de l'Éternel. Tu ne dois pas lire la parole de l'Éternel, tu dois dire la parole de l'Éternel, parce que la parole de l'Éternel, elle est créatrice. Donc ça veut dire que quand tu lis la parole de Dieu, quand tu te retrouves devant une situation, tu dois être capable de parler à la situation, mais avec la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle prier n'est pas dire ce que tu vis. Prier, c'est dire à ce que tu dis, à ce que tu vis. Quelle est la partie de la parole de Dieu qui déclare que tu dois arrêter de vivre ça? On ne prie pas avec ton vécu. On prie avec la parole de Dieu qui concerne ton vécu et qui est habilité à changer ton vécu. Quand tu n'as pas d'enfant, tu dois connaître le verset qui dit que la stérile enfante 7 fois. À ce verset-là maintenant, tu dois joindre ta situation. Parce que Dieu ne veille pas sur ta parole pour l'accomplir. Ce n'est pas ta parole qui va créer ton miracle. Ce qui crée le miracle, c'est la parole de Dieu. Alors arrête de lui raconter ta vie. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu un travail. Tu as perdu ton travail, il le sait. Toi, tu as su le jour où on t'a renvoyé. Lui, il sait le jour où ton patron a pensé qu'il devait te renvoyer. Et puis lui, il sait avant même que ton patron même ne pense à vouloir te renvoyer. Lui, il sait quand on t'a renvoyé à telle date, le jour où on t'embauchait à telle date. C'est-à-dire que tu n'étais même pas encore dans l'entreprise. Dieu connaissait déjà la date de ton renvoi. Maintenant, le jour où on te renvoie, pourquoi tu t'en lui expliquer qu'on t'a renvoyé? Ce n'est pas ça qu'il veut entendre. Il veut entendre qu'est-ce que sa parole dit en ce qui concerne ton chômage. Parce que c'est sur sa parole qu'il veille pour accomplir. C'est sa parole qu'il regarde pour créer. Tu veux qu'il crée une situation meilleure pour toi, c'est dans sa parole que tu dois prendre le verset et puis lui présenter ce que lui-même il a dit. Seigneur, il est écrit. Et tu n'es pas un homme pour mentir. Le problème aujourd'hui, c'est que le chrétien prie avec tout, sauf avec ce qui est écrit. Tu expliques tout à Dieu, sauf sa parole. Tu prends de 22h à 3h pour lui dire ce qu'il sait déjà. Ce que lui te demande, c'est est-ce que tu connais tes droits? Pour appliquer tes droits, tu dois être capable de lui dire ce que la loi dit en ce qui te concerne, qui doit envoyer ta situation à changer. Pour que la situation change, même quand tu as l'Éternel avec toi, tu dois envoyer la parole de l'Éternel à ne plus être un livre, mais à devenir une parole qui sort de ta bouche au nom de l'Éternel. Tu ne dois pas lire la parole de l'Éternel, tu dois dire la parole de l'Éternel, parce que la parole de l'Éternel, elle est créatrice. Donc ça veut dire que quand tu lis la parole de Dieu, quand tu te retrouves devant une situation, tu dois être capable de parler à la situation, mais avec la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle prier n'est pas dire ce que tu vis. Prier, c'est dire à ce que tu dis, à ce que tu vis. Quelle est la partie de la parole de Dieu qui déclare que tu dois arrêter de vivre ça? On ne prie pas avec ton vécu. On prie avec la parole de Dieu qui concerne ton vécu et qui est habilité à changer ton vécu. Quand tu n'as pas d'enfant, tu dois connaître le verset qui dit que la stérile enfante 7 fois. À ce verset-là maintenant, tu dois joindre ta situation. Parce que Dieu ne veille pas sur ta parole pour l'accomplir. Ce n'est pas ta parole qui va créer ton miracle. Ce qui crée le miracle, c'est la parole de Dieu. Alors arrête de lui raconter ta vie. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu un travail. Tu as perdu ton travail, il le sait. Toi, tu as su le jour où on t'a renvoyé. Lui, il sait le jour où ton patron a pensé qu'il devait te renvoyer. Et puis lui, il sait avant même que ton patron même ne pense à vouloir te renvoyer. Lui, il sait quand on t'a renvoyé à telle date, le jour où on t'embauchait à telle date. C'est-à-dire que tu n'étais même pas encore dans l'entreprise. Dieu connaissait déjà la date de ton renvoi. Maintenant, le jour où on te renvoie, pourquoi tu t'en lui expliquer qu'on t'a renvoyé? Ce n'est pas ça qu'il veut entendre. Il veut entendre qu'est-ce que sa parole dit en ce qui concerne ton chômage. Parce que c'est sur sa parole qu'il veille pour accomplir. C'est sa parole qu'il regarde pour créer. Tu veux qu'il crée une situation meilleure pour toi, c'est dans sa parole que tu dois prendre le verset et puis lui présenter ce que lui-même il a dit. Seigneur, il est écrit. Et tu n'es pas un homme pour mentir. Le problème aujourd'hui, c'est que le chrétien prie avec tout, sauf avec ce qui est écrit. Tu expliques tout à Dieu, sauf sa parole. Tu prends de 22h à 3h pour lui dire ce qu'il sait déjà. Ce que lui te demande.